Comment faire pour qu'il continue de vous courir après le sexe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour qu'un homme continue de vous courir après que vous ayez couché avec lui. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que dans une précédente vidéo, j'ai parlé de comment ne pas se sentir utilisé pour le sexe par les hommes. C'était une vidéo très importante, mais qui a suscité de nouvelles questions. Parce que dans cette vidéo, j'ai expliqué en fait pourquoi beaucoup d'hommes disparaissent après le sexe. Et souvent, les hommes disparaissent après le sexe parce qu'ils ont une relation au sexe différente des femmes, dans le sens où les hommes séparent vraiment l'attirance qu'ils ont pour votre physique et l'attirance qu'ils ont pour votre personnalité. Ils peuvent coucher avec une fille imbuvable, juste pour son corps, et ensuite ils ne veulent pas faire leur vie avec, ils ne la revoient pas. Mais il y a ce plaisir de la conquête de la chair, c'est même pas un plaisir, c'est une programmation génétique. Et alors certaines femmes aiment bien le physique d'un homme, mais souvent une femme avec un homme qui a une personnalité imbaisable, elles le nexteront, elles coucheront même pas avec lui. Et même un homme qui est pas très beau mais qui a une super personnalité, elles coucheront avec lui. Un homme c'est différent. Et surtout un homme c'est dissocié. Chez les femmes c'est beaucoup moins dissocié, la personnalité. Je dis pas qu'on peut pas avoir un coup d'un soir comme ça, mais c'est quand même beaucoup moins dissocié le fait qu'elles apprécient ou qu'elles puissent tolérer votre personnalité et qu'elles couchent avec vous. Chez les hommes, non, c'est vraiment presque indépendant, tu vois. Et donc il y a des femmes qui comprennent pas que des fois c'est leur personnalité ou leur comportement en tout cas qui va pas. Et le mec voulait bien baiser avec elle, soit parce qu'il n'avait pas baisé depuis longtemps, soit parce qu'elle était belle et sexy et voilà. Mais il ne se voyait pas avec elle, pas les mêmes opinions politiques, ou elle était agressive. Voilà, je dis pas que toutes les femmes sont folles, mais je veux dire, il y a des choses qui font qu'on ne se voit pas avec une personne. Elle a déjà des enfants, t'en as pas, ou tu veux pas d'enfants, ou je veux dire, il y a plein de choses qui font qu'un mec peut ne pas vouloir être en couple avec une femme. Pas les mêmes opinions politiques, pas les mêmes opinions religieuses, pas les mêmes... Voilà. Donc il faut arrêter. Cette vidéo a fait beaucoup de polémiques dans les commentaires. C'est pas sur le messager qu'il faut tirer. Si vous voulez des conseils gnangnan, politiquement corrects, qui ne vous feront pas avancer, pas comprendre les choses, vous pouvez aller sur une autre chaîne. Moi je vous dis la vérité, ça ne sert à rien de m'insulter parce que je vous explique comment ça marche, d'accord? C'est pas ma faute, c'est juste comme ça. Donc je vais quand même apporter des précisions à cette vidéo, que parfois il y a de l'attirance, qui est l'attirance aussi pour votre personnalité, mais le mec disparaît quand même. Effectivement, il y a des fois où le mec il est attiré par votre physique et par votre personnalité, mais il disparaît quand même. Alors, pourquoi? Effectivement, j'en avais pas parlé dans la première vidéo, et je vais apporter ici un complément. Parfois, en fait, vous faites des choses qui changent vraiment la dynamique de la relation, et le mec ne vous chasse plus, ne vous court plus après, tout simplement. Et c'est une chose que j'ai observé vraiment beaucoup moi-même en tant que dragueur, dragueur sur le terrain. Souvent, le rapport de force change au moment où on couche avec la fille. Et c'est un truc que j'ai ressenti en tant que dragueur, mais les mecs que je coach et tout, ils le ressentent très souvent aussi. C'est-à-dire que tu galères de ouf pour coucher avec la fille, et à un moment où tu as couché avec elle, le rapport de force change, et c'est elle qui galère pour te revoir, pour, tu vois, si tu es un peu correct et que tu es un peu un bon coup, à tous les coups quasiment, le rapport de force change après le sexe, tu vois. Genre au début, c'est presque toi qui supplie pour séduire la fille, pour coucher avec elle, puis après, elle te supplie pour te revoir et tout, tu vois. Et ça change. Et en fait, ça vient du fait qu'il y a beaucoup trop de honte, de fausses croyances associées à la sexualité des femmes. Et les femmes, en fait, se jugent trop par rapport au fait d'avoir couché. Par exemple, elles sont au rendez-vous en mode « Ah, s'il dit un truc qui me plaît pas, ou si on a un désaccord, je peux me barrer à tout moment du rencard. » Par contre, après qu'elles aient couché avec lui, elles sont dans le lit, il faut absolument que je dise tout ce qu'il veut entendre, parce que sinon il va s'enfuir et me laisser là. Tu vois, ça change vraiment la dynamique, ça change les pensées de la meuf, ça change ses croyances sur elle, le rapport de force change, il n'y a pas d'autre mot que de dire ça. Et tu vois, vous devez comprendre un truc que j'avais dit dans la première vidéo, mais que des femmes qui n'ont pas compris. Ce que vous avez entre les jambes, votre chatte, n'est pas ce que vous avez de mieux à offrir à un homme. Comprenez bien cela.
Une fois que vous avez compris ça, le rapport de force ne devrait pas changer après le sexe. Ça devrait être le sexe comme une progression dans la relation, comme un... Oui, c'est normal de l'aimer un peu mieux après le sexe et que lui aussi vous apprécie un peu plus. Après du bon sexe, t'as l'ocytocine, ça c'est normal. Mais vous ne devez pas trahir vos standards, trahir vos exigences. C'est-à-dire que parce que vous avez couché avec lui, maintenant il peut se comporter comme un connard, il peut mal vous parler, il peut... Voilà, non. Vous restez cette même femme de haute valeur, confiante, qui prend soin d'elle, qui a ses exigences, voilà. Arrêtez de croire qu'après le sexe, vous êtes à sa merci. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Vous pouvez continuer à être exigeante, à le qualifier, à exiger d'être respecté. C'est le mec, il doit continuer ses efforts pour avoir votre exclusivité sexuelle, pour avoir votre soutien, votre amour, votre... Voilà. Le sexe n'est pas ce que vous avez de mieux à offrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut le brader à n'importe quel con, mais c'est pas parce que vous avez couché avec un mec que vous devez tout porter la relation pour que ça marche et que lui il peut vous traiter mal, etc. Non, non. Je veux dire non. Et je vois trop de femmes qui s'embourbent dans des histoires de merde parce qu'au début le mec avait l'air correct et puis après elles ont couché avec lui et puis après elles se sentaient beaucoup trop engagées, en cohérence presque avec leur... Et du coup elles se retrouvaient dans des histoires de merde avec des mecs qui faisaient plus d'efforts, qui les respectaient pas et elle toute seule a essayé de faire marcher la relation. Ben non, tu vois. Voilà. Donc comprenez bien tout ça, c'est très important. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous, les amis.